Merci notre Dieu pour le don de ta parole, cette Bible écrite, ce que tu nous adresses comme message de ta part depuis des siècles et qui ne bouge pas. Merci pour ce repère sûr et solide dans lequel nous pouvons nous confier entièrement. Merci pour ceux et celles qui nous l'ont transmis avant nous. Et merci pour nous tous qui la recevrons encore aujourd'hui. Que ton esprit ouvre nos cœurs et nous fasse voir les merveilles de ta loi. Amen. On m'a rapporté il y a quelque temps l'intervention d'un débat sur le sujet de l'éthique dans la religion chrétienne. Un intervenant qui représentait une certaine position protestante a comparé une certaine éthique avec du plastique. Comme le plastique, disait-il par personne interposée, je ne sais pas exactement ce qu'il a dit, mais voilà en résumé ce qu'il disait, ce matériau polymère qui peut prendre n'importe quelle forme suivant ce qu'on lui impose. Et la vie courante nous montre tout ce qu'on peut former avec de la matière plastique. Eh bien, comme ce matériau, l'éthique protestante sait s'adapter à toutes les situations suivant le contexte. La société évolue et notre éthique c'est toujours vivre avec son temps et s'adapter à toute forme, à toutes sortes de formes très diverses. Alors bien évidemment, je ne suis pas très à l'aise avec une telle définition. Car dans ce cas, qui définit les critères d'adaptation de notre comportement, de nos croyances? Si c'est simplement la forme que prend la société, les attentes qu'elle met en avant, n'y a-t-il pas là un manque de repères évident? C'est aussi le reproche que l'on faisait à l'apôtre Paul dans le texte que nous allons lire. Toi, Paul, tu n'as aucune limite. Tu t'adaptes toujours en fonction des différentes situations. Tu vis un double jeu permanent. Quand tu es avec les Juifs, tu fais semblant d'être Juif. Quand tu es avec les Corinthiens, tu fais semblant d'être Corinthien. En fait, Paul, tu n'as aucune personnalité. Et Paul va développer ce thème important. Ce thème de notre capacité à nous adapter à l'autre. On peut s'adapter, dit Paul, en substance, être multiforme, mais avec un but précis. Et on va découvrir ensemble quel est ce but. Alors, Elliot, volontiers, si tu peux projeter ce qui est prévu maintenant. Voilà, une éthique multiforme, comme ces formes en plastique. Alors, c'est moi qui vais les passer, ça joue comme ça. On va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 9, les versets 19 à 27. Alors, vous pouvez suivre dans vos Bibles ou bien suivre à l'écran. La traduction ne sera peut-être pas la même, mais vous pourrez être enrichi aussi en comparant telle et telle traduction. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 19 à 27. Car, c'est Paul qui parle, si je suis libre envers tous, je me suis moi-même rendu serviteur de tous. Ceci afin de gagner le plus possible de personnes. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui vivent selon la loi, j'ai vécu comme selon la loi. Entre parenthèses, même si moi-même, je ne vis pas selon la loi. Afin de gagner ceux qui vivent selon la loi. Et Paul continue, avec ceux qui vivent sans la loi, j'ai vécu comme sans la loi. Même si je ne vis pas sans la loi de Dieu, car la loi du Christ est en moi. Afin de gagner ceux qui vivent sans la loi. Avec les faibles, j'ai été faible afin de gagner les faibles. On pourrait se dire, Paul, c'est bon, on a compris. Mais il continue et il conclut avec cette phrase, avec tous, je me suis toujours adapté afin d'espérer sauver quelques personnes par tous les moyens possibles.
Tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, afin d'avoir moi aussi part à ces bénédictions. Et dans les 4 versets qu'on va lire maintenant, Paul va utiliser une image, l'image du sport. Tout le monde le sait, ceux qui courent dans un stade le font tous pour remporter un prix. Vous aussi, courez afin de remporter le prix. Ceux qui prennent part au combat savent s'abstenir de ce qu'il faut pour remporter la couronne. Une couronne qui est éphémère. Nous aussi faisons de même pour remporter une couronne éternelle, celle-ci. Moi donc, je cours, mais pas n'importe comment. Je combats, mais pas en frappant n'importe où. Au contraire, je garde le contrôle sur mon corps et le maintiens bien entraîné, pour ne pas être moi-même privé du prix après avoir prêché aux autres. On pourrait résumer ce passage avec cette expression « je m'adapte et Dieu adopte ». Je m'adapte et Dieu adopte. Chacun son rôle. À moi de m'adapter. C'est comme ça que j'ai essayé de rendre l'expression « se faire tout à tous ». Vous connaissez peut-être pour les vieux routards d'entre vous de la Bible, « se faire tout à tous ». C'est ça qui est dit dans le verset 22. Mais en fait, ça veut dire s'adapter, tout simplement, en fonction des personnes qui sont autour de nous. Et Dieu, lui, ne s'adapte pas, mais il adopte. Il ajoute des personnes à sa famille. C'est cela que veut dire adopter. Et voilà le critère central pour dire qu'on doit s'adapter. Pourquoi s'adapter? Pourquoi vouloir sans cesse se faire tout à tous? C'est précisément dans ce but-là, pour que Dieu adopte, que Dieu élargisse sa famille. Alors je m'adapte. C'est cela que Paul nous demande ici, n'est-ce pas? Et la précision à faire tout de suite, c'est la suivante. C'est moi qui dois m'adapter pour les autres, mais je ne dois pas adapter autre chose que moi-même, c'est-à-dire je ne dois pas adapter le message. Il n'est pas question ici d'adapter le message de l'Évangile en fonction de la culture des gens, de leur niveau d'éducation, etc. Que ce soit envers les enfants dans le groupe des libellules, des responsables d'églises réunis en pastorale, un groupe d'étudiants non chrétiens qui assistent à une conférence. Ce message ne doit lui-même être jamais adapté. Jamais je veux prêcher autre chose que l'Évangile, nous dit Paul, dans une autre lettre. Et on connaît tous ce défi, et j'y suis moi-même confronté régulièrement. Ce n'est pas, par exemple, parce que les gens sont allergiques à l'idée de culpabilité personnelle qu'il ne faut plus parler du péché et de la responsabilité de chacun. Ce n'est pas parce que l'enfer est une doctrine qui paraît tellement démodée qu'il ne faut plus jamais en parler. Le chrétien donc n'adapte pas le message dans son fond, il s'adapte lui-même dans son comportement pour faire passer le vrai message. Alors, quelques questions pour nous faire mieux comprendre qu'est-ce que Paul veut dire dans ce texte par « adaptez-vous », faites-vous tout à tous. La première question, c'est le pourquoi. Finalement, pourquoi s'adapter? On pourrait vivre comme certaines sociétés le font, même certaines sociétés chrétiennes, qui choisissent de ne pas s'adapter à la société, de garder des traditions ancestrales en refusant tout progrès. Mais pourquoi s'adapter? Cela me paraît assez évident. C'est que toutes les cultures du monde sont très différentes, n'est-ce pas? Et même sans aller très loin, les plus perspicaces d'entre nous repéreront une différence de culture entre les Cours et les Sorminiers, les Jurassiens du Nord et les Jurassiens du Sud, entre les Romans et les Alémaniques. On n'a pas besoin d'aller très loin pour repérer qu'on n'est pas tous pareils
et que tous n'ont pas la même culture, et ce ne serait pas sage de le nier. Et c'est important pour Paul que les chrétiens sachent s'adapter à leur contexte. Parce que dans certains cas, si le chrétien ne s'adapte pas, il pourrait empêcher quelqu'un de voir et de comprendre l'Évangile. Mais il s'agit bien sûr de s'adapter, ça tombe sous le sens, seulement là où on peut s'adapter. Paul n'aurait pas pu dire, par exemple, auprès des adultères, j'ai été un adultère, pour les gagner. Auprès des voleurs, je me suis fait un voleur, pour les gagner. Il n'est certainement pas un de ces chrétiens qui se dit, mais finalement, tout est permis. Et des chrétiens comme ça, il y en avait plusieurs à Corinthe. Je me souviens d'un conseil que m'avaient donné les organisateurs d'un parcours alpha. On en a organisé à 3 reprises ces années passées. Quand vous allez manger ensemble, évitez dans un premier temps de chanter ou de prier avant de manger. Et le chrétien habitué à faire ces choses-là, vous faites partie peut-être de ces personnes, pense que tout à coup on se renie en ne priant pas avant de prendre un repas. Alors on ne s'est pas toujours abstenu, parfois on l'a fait, parfois on ne l'a pas fait. Mais ce détail, je crois, a peut-être permis à ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile d'être plus à l'aise, de ne pas être mis mal à l'aise. Tout à coup, tout le monde chante un chant qu'ils ne connaissent pas. Tout à coup, quelqu'un prie et ils n'ont jamais assisté à une prière et ils ne savent pas quoi faire. Un petit exemple, j'en aurai d'autres, qui montre que s'adapter fait du bien et permet d'ouvrir des portes quand on peut s'adapter. Alors pourquoi ? Eh bien, pourquoi s'adapter ? Simplement parce que les cultures sont très différentes. Deuxième question, comment s'adapter ? S'adapter, en fait, c'est renoncer à certains de ses droits. Au verset 19, nous voyons que Paul était libre envers tous, dit-il. Moi, je suis libre envers chacun de vous. Il avait donc compris qu'il n'était pas lié par des personnes qui pourraient avoir un droit de regard critique sur sa vie. Et il avait compris aussi que ce n'étaient pas des pratiques juives qui sauvaient. Qu'il avait le droit de ne plus être forcément aussi rigoureux sur la viande cachère, sur les fêtes juives, sur la circoncision, vous savez, toutes ces traditions et ces coutumes juives qui figurent dans la Bible, mais que finalement le Nouveau Testament déclare désuètes. Paul dit, mais moi je ne suis pas lié avec tout ça. Il renonce à ce droit en se faisant comme les Juifs quand il est avec eux. Donc s'adapter, comment ? En renonçant à ses droits. Un des derniers services d'enterrement que j'ai fait, il faisait très chaud. Et j'avais tous les droits de m'habiller en t-shirt ou de porter une casquette. Mais cependant, j'ai voulu m'adapter à la situation, à l'attente que les personnes ont en venant là. Et je ne voulais pas que, simplement en portant un t-shirt au lieu d'une chemise ou d'un costume, eh bien le message soit décrédibilisé. Que des personnes se disent, mais quand même, ce qu'il a dit, j'ai pas trop écouté, mais j'ai vu que son t-shirt. Ça aurait été dommage, n'est-ce pas ? Pourtant, il faisait très chaud. J'ai renoncé, on est d'accord que ce n'est pas un grand sacrifice, mais j'ai renoncé à un de mes droits. J'avais le droit de m'habiller comme je voulais. Finalement, s'adapter, c'est aussi simple que cela. Et on a tous en nous cette capacité à s'adapter. Regardez, comme tous, nous pouvons changer d'attitude en fonction du contexte. Si vous êtes dans une réunion de prière ici, dans ces locaux ou avec des amis, vous n'êtes pas du tout le même que si vous allez à la Tissot Arena pour voir un match de hockey. On s'adapte. On s'adapte tous et on sait très bien le faire avec les uns et les autres. Et ici, Paul nous demande de nous adapter tout simplement en renonçant à nos droits, quand cela est possible. On est tous attachés à nos droits. À l'époque où on impose le masque de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui disent « mais et mon droit personnel, et mon choix personnel, et ma liberté ». Ça nous fait du bien de réentendre
que renoncer à nos droits, ce n'est pas quelque chose de surhumain, ce n'est pas quelque chose qui est dénué d'amour, et c'est même quelque chose à quoi Paul nous encourage. S'adapter, se faire tout à tous, c'est très souvent renoncer à nos droits. Alors, troisième question, quand nous adapter? Je l'ai dit avant de manière un peu évidente, il n'est pas convenable de nous adapter dans toutes les situations. Nous nous adaptons quand cela est possible sans renier l'Évangile. Si le groupe auquel j'appartiens avec des amis a l'habitude, ou la culture, de faire des plaisanteries graveleuses ou sexistes, il n'est pas question pour moi de m'adapter en recherchant moi-même à faire rire sur ces mêmes sujets. Si la culture dans laquelle je suis, ici ou au loin, célèbre une fête clairement occulte, je ne vais pas m'adapter en fêtant cette fête avec eux. Cela renierait le message de l'Évangile. Nous comprenons tous donc que s'adapter, ça ne se fait pas tout le temps. Car tout élément culturel n'est pas forcément neutre, pas forcément bon. Loin de là, toutes les cultures ont du bon et du moins bon. Il est important de savoir quelles sont nos valeurs et qu'est-ce qui, dans ces valeurs, touche à l'Évangile ou pas. Un commentateur a dit la phrase suivante que j'ai trouvée inspirante. Quand participer à quelque chose compromet l'Évangile, les chrétiens devraient s'abstenir. Quand s'abstenir crée une distance inappropriée entre les chrétiens et leurs amis, ils devraient participer. On voit bien l'enjeu ici de nous adapter. Est-ce que ça compromet l'Évangile? Ou au contraire, est-ce que ça crée une distance inappropriée? Même si Paul était très flexible, il savait parfaitement quand il pouvait l'être et quand il ne pouvait pas transiger. Regardons encore le texte. J'ai compressé sur une diapo les versets 20 à 22. Il était avec les Juifs comme un Juif. Ça fait bizarre, Paul, il était juif et il dit, mais en fait, j'ai été comme un juif. Mais pourtant, Paul, tu es juif. Il veut dire là qu'il s'est adapté à ce que les Juifs faisaient. On voit ça dans le livre des Actes, par exemple, à 2 reprises, pour ne pas choquer les gens, pour qu'ils soient écoutés ensuite. On voit ça dans Acte 16, Acte 20 aussi. Eh bien, Paul a pratiqué certaines coutumes juives qu'il n'était pas obligé de pratiquer. Tout cela pour ne pas créer de distance inutile entre ceux qui allaient l'écouter et lui. De même, avec ceux qui vivent sans la loi, ça c'est le verset 21, eh bien il a vécu comme sans la loi. Par exemple, les Corinthiens qui n'étaient pas liés à la loi juive, qui ne la connaissaient même pas, eh bien il n'est pas venu en avant avec tout cela. Pourquoi leur créer des barrières quand cela ne modifie pas le message de l'Évangile? La Bible est très claire, être circoncis ou non, qui était la coutume des Juifs, cela n'a pas d'importance aux yeux de Dieu, c'est l'Évangile qui est important. Et cela ne modifie pas le message de l'Évangile, alors Paul est très clair, je ne vais pas imposer cela à ceux dont ce n'est pas la culture. On comprend tous cela. Les chrétiens juifs aujourd'hui s'adaptent à la culture juive. Par exemple, ils faisant leur célébration hebdomadaire le samedi, le jour du sabbat, le jour où les personnes juives se rencontrent. Ils utilisent des mots hébreux plutôt que des mots grecs. Ils ne parlent pas de Jésus-Christ, mais de Yeshua, HaMeshia, le Jésus, le Messie. Ils évitent certains mots bibliques, bien sûr, comme le mot holocauste, tellement chargé dans l'histoire. Ailleurs aussi, les chrétiens arabes, par exemple, peuvent utiliser des moments de prière à chaque moment de la journée, pour ne pas que les musulmans se disent « mais en fait, vous priez jamais, vous les chrétiens ?» Cela ne touche pas à l'Évangile, de prier plusieurs fois par jour. Ça permet de supprimer des barrières. S'adapter pour nous, ce n'est pas forcément par rapport à d'autres cultures, toujours, d'autres ethnies, d'autres nationalités. Ça peut être aussi les uns
avec les autres. Ça peut être aussi, à l'heure où nos loisirs prennent de plus en plus de place, à renoncer à nos droits d'être dans notre fauteuil ou notre canapé, ça c'est notre droit à tous, pour venir, pourquoi pas s'impliquer avec des frères et sœurs, pour prier ensemble, pour s'impliquer dans une vie communautaire, pour écouter son voisin, sa voisine. Ça, c'est aussi des renoncements. C'est aussi s'adapter aux autres. Alors, quand s'adapter? Eh bien, à chaque fois que quelque chose qui ne touche pas au message de l'Évangile peut créer une barrière. Et le plus important, dans quel but est-ce que nous devons nous adapter? Finalement, quelle est l'idée derrière? Pourquoi ne pas faire comme ces groupes qui refusent tout progrès et qui ne s'adaptent pas aux autres? Pourquoi pas? Eh bien, j'ai remis le texte, c'est de plus en plus petit, mais vous arrivez à voir ce que j'ai souligné qui apparaît 6 fois de suite. 6 fois de suite, Paul va dire, mais je m'adapte à eux afin, vous voyez ce mot, afin, 6 fois. Paul enfonce le clou pour nous faire bien comprendre, c'est afin de gagner le plus possible de personnes, afin de gagner les Juifs, de gagner ceux qui vivent selon la loi, de gagner ceux qui vivent sans la loi, de gagner les faibles, et finalement d'espérer sauver, un synonyme, sauver quelques personnes. On s'adapte par amour pour celui qui n'appartient pas encore à Christ. Ici, dans le verbe « gagner », on pourrait mal le comprendre. Ne le comprenons pas mal. Gagner, dans notre culture, ça peut vouloir aussi dire gagner un débat. Quand 2 personnes ne sont pas d'accord et que quelqu'un réussit à convaincre l'autre, il a gagné. Ici, Paul ne parle pas du tout d'un débat théologique. Moi, je pense qu'il faut célébrer le sabbat. Toi, tu penses qu'on en est libre. Alors, je vais essayer de te convaincre. Et si je t'ai convaincu, alors j'aurai gagné. Moi, je pense que c'est interdit d'aller au cinéma. Et puis toi, tu penses qu'on peut y aller. Si je réussis à te convaincre, alors j'ai gagné. Il ne s'agit pas du tout de cela. Paul a une visée bien plus importante qui dépasse nos petites querelles. C'est de sauver des personnes. Dieu adopte ceux avec qui on sait s'adapter. Je m'adapte et Dieu adopte. Si vous voulez atteindre des musulmans par l'Évangile, par exemple, vous n'appellerez certainement pas votre campagne d'évangélisation une croisade. Vous connaissez ce mot? Ils ne vont pas venir, ça existe encore. Je me souviens aussi, dans ce même thème, d'un effort d'évangélisation envers les musulmans vécu à Mulhouse il y a assez longtemps. Et la personne qui nous avait informés avant que ça commence avait attiré notre attention sur le fait suivant: soyez très attentifs à ne pas laisser traîner des Bibles par terre. Le musulman qui rentre dans une telle salle et qui verrait une Bible posée par terre serait choqué qu'on néglige ainsi les Écritures saintes en les laissant par terre. C'est notre droit de poser la Bible par terre. Peut-être vous l'avez posée à côté de vous négligemment et le Seigneur nous en tient par rigueur. Mais cela aurait été un obstacle pour gagner les musulmans à Christ. Si notre culture est de manger en famille à 12 heures pile dans notre région le dimanche, on en a déjà parlé, alors pourquoi pas adapter notre horaire de culte pour que ce soit possible? Actuellement, je crois que c'est plutôt possible. Ceci pas parce qu'on peut dormir moins longtemps ou plus longtemps ou parce que ça nous arrange, mais précisément afin de gagner ces personnes. On ne veut pas être un obstacle à la foi pour eux, disant, mais vous les chrétiens, vous ne considérez pas ceux qui sont autour de vous et puis vous préférez vous réunir à l'heure que vous voulez sans tenir compte des autres. On pourrait multiplier les exemples. Mais Paul montre bien, versets 20 et 21, avec ses parenthèses, vous savez, on peut encore les lire là, mais vous pouvez les voir dans vos Bibles. Il montre bien qu'il s'adapte, mais ce n'est pas le cœur de sa pensée. Il s'adapte aux Juifs, mais en réalité, il est libre.
selon la loi. Il s'adapte au grec, mais en réalité, il n'est pas sans loi non plus. Il est lié à la loi de Christ. Verset 23. Tout cela, je le fais à cause de l'Évangile. Je le fais à cause de l'Évangile, afin d'avoir part, moi aussi, à ces bénédictions. Je m'adapte. Pourquoi on l'a vu? Comment on l'a vu? Quand on l'a vu? Et dans quel but? C'est ça qu'il nous faut retenir si vous retenez qu'une seule chose. Adaptez-vous pour gagner l'autre, pour que Dieu puisse l'adopter. Car Dieu adopte, et c'est l'Évangile. C'est le but de Dieu, adopter de nouveaux enfants dans sa famille, et nous y contribuons quand nous supprimons les barrières qui les empêchent d'entrer. Nous connaissons peut-être ce genre de scène où dans un hall d'immeuble, certains viennent squatter ce lieu-là. Ils sont bien entre eux, c'est leur quartier, ce sont leurs potes, ce sont leurs habitudes, ils sont là et ils ont du bon temps ensemble. Mais si vous habitez cet immeuble, vous allez peut-être être gêné de passer au milieu de cette porte parce qu'on se sent mal à l'aise, ces jeunes-là vont vous regarder, même s'ils peuvent être très sympathiques et qu'il n'y a pas de mauvaises choses, eh bien, il y a comme une barrière qui se crée à l'entrée de la porte. Peut-être sans le vouloir, ces personnes empêchent ceux qui aimeraient entrer dans l'immeuble de le faire en étant à l'aise. Et je me suis demandé si nous, les chrétiens, nous ne serions pas parfois un peu comme cette bande de jeunes, qui est bien ensemble. Mais sans le vouloir, peut-être, nous empêcherions d'autres personnes de venir parce qu'on ne sait pas s'adapter à eux. C'est Dieu qui ajoute à son peuple et c'est moi qui participe et qui partage les bénédictions de l'Évangile. Qu'est-ce que c'est ces bénédictions? Je reviens au verset 23. Je le fais à cause de l'Évangile afin d'avoir moi aussi part à ces bénédictions. Ces bénédictions, eh bien, Paul va utiliser l'image d'une couronne dans quelques versets pour en parler. Mais en fait, ces bénédictions qu'on retire, c'est soi-même notre récompense d'avoir gagné des gens à Christ. Notre récompense d'avoir été des facilitateurs qui ont permis aux personnes de s'approcher de Dieu et que Dieu a pu adopter. L'apôtre Paul ici s'adapte pour gagner le plus grand nombre, dit-il. Et cet évangile me rapporte aussi quelques bénédictions. Et c'est l'image qu'il va développer, que je développe encore un tout petit peu pour terminer. C'est cette image sportive que nous comprenons tous à la fin de notre passage. L'image d'un coureur et celle d'un boxeur. Chacun d'eux a un but précis. J'ai souligné dans les versets 24 à 27. Là aussi, le but. Qu'est-ce que c'est? Remporter un prix. Remporter la couronne. Ça revient 2 et 2 fois. L'image a ses limites, bien sûr. Dans le sport, on le sait, un seul remporte la couronne. Mais dans la vie chrétienne, tous ceux qui persévèrent remportent le prix. Mais dans ce passage, il y a d'autres passages qui nous utilisent l'image du sport avec un prix à gagner. Et ce prix, c'est la vie éternelle. C'est le salut plein et complet à vivre auprès du Seigneur un jour. Mais ici, je crois, ce n'est pas de cela dont il est question. Il est question du salut des autres. C'est le but de tout le passage, pour gagner le plus grand nombre. Pas moi, mais les autres. Le salut des autres. Le plus grand nombre, c'est ça le prix pour lequel nous devons courir. Et ce passage me remet en question en m'interrogeant sur mes priorités. Mes priorités concernent-elles les autres d'abord, ou bien ce que moi-même je peux retirer, je peux vivre, cette couronne pour laquelle nous courons, ce prix pour lequel nous nous battons, c'est que Dieu adopte beaucoup d'autres. On n'est pas comme ces sportifs
Verset 26, qui n'ont pas de but. Je cours, mais pas sans but, ou n'importe comment, j'ai traduit. Je combats, mais pas en frappant n'importe où. Les sportifs ont un but précis. Et c'est vers ce but qu'ils tendent. Sans parler de la couronne. Et le texte le dit bien. Les sportifs dans les Jeux, à Corinthe, ils connaissaient bien, il y avait les Jeux ismiques qui se passaient dans l'isthme de Corinthe tous les 2 ans. Donc, Paul écrit ici aux Corinthiens qui voyaient l'effervescence dans leur ville tous les 2 ans. Et les gens remportaient une couronne tressée de feuilles de pin ou bien de persil, suivant les traditions. Il y avait plusieurs sortes de couronnes. Mais c'était toujours quelque chose qui durait un certain temps. Imaginez, vous gagnez une couronne de persil. Eh bien, la gloire ne va pas durer beaucoup. Quand les enfants étaient au Kids Game, eh bien, eux, ils ont rapporté une médaille en métal. Donc ça dure quand même quelques années. Et puis, au bout d'un certain temps, ils peuvent s'en souvenir. Mais ici, Paul nous dit, vous avez une couronne éternelle, qui dure toujours. Cette couronne qui dure toujours, c'est ses fruits éternels. Des hommes et des femmes de toute culture, de toute langue, de tout pays, de toute région, que Dieu a adopté. La couronne de l'adoption de Dieu est éternelle. Voilà une motivation encore bien plus puissante que celle du sportif pour une couronne de persil. Il s'agit donc, chers amis, de nous adapter. Nous adapter pour l'Évangile. Nous adapter pour que Dieu puisse lui-même adopter. Nous assistons aujourd'hui, en réaction à une mondialisation toujours plus poussée, à un retour en force de tous les sentiments nationalistes. C'est notre culture qu'il faut défendre, nos valeurs, nos pays, nos traditions, et les chrétiens ne sont pas épargnés par cette tentation. En fait, ça peut nous faire penser une chose qui n'aurait pas la bonne priorité. Cette chose-là, c'est de penser que notre nation, notre classe, notre race, notre tradition, notre héritage, tout ce que vous voulez, tout cela, c'est au-dessus du royaume de Dieu. Et le danger, il est là. Quand on ne s'adapte pas, c'est qu'on pense que nos valeurs, elles sont supérieures à celles du royaume de Dieu. Le texte, je crois, nous dit cela de façon assez claire. Ne confondons pas nos priorités. Oui, nous pouvons aimer notre pays, aimer nos traditions, y être attachés, tant que cela ne nous empêche pas de gagner le plus grand nombre à Christ. Je reviens à mon plastique pour terminer, en vous présentant un objet fait de plastique. C'est une spatule. Comment elle est faite, cette spatule? Eh bien, elle est faite en plastique suffisamment souple, vous le voyez ici, pour pouvoir s'adapter à toutes les casseroles, les bols, tout ce que j'aimerais récupérer. Cette spatule a toujours la même utilité, mais elle s'adapte à toutes les formes de récipients. Et son but est toujours le même quand vous prenez cet ustensile en main. Vous le savez, c'est pour ne rien perdre de votre préparation dans le récipient. Si elle était toute rigide, on peut faire du plastique aussi, mais tout rigide, ça ne fonctionnerait pas. Si elle était trop souple, on n'y arriverait pas non plus. Alors, j'ai envie de vous dire, soyons comme cette spatule. Pas trop souple, parce que sinon, nous n'atteindrions plus notre but. Et pas trop rigide, sinon là non plus, nous n'arriverions plus à récupérer tout ce qu'il faut récupérer. Que Dieu nous aide à garder la bonne priorité dans notre vie. Prions ensemble. Merci notre Dieu pour cette perspective magnifique de sauver des hommes et des femmes. Et ce passage nous rappelle, Seigneur, ton cœur, nous rappelle le centre de l'Évangile, qui est de toucher les vies. Et Seigneur, nous te demandons pardon. Je te demande pardon, Seigneur, quand je n'arrive pas à m'adapter.
quand ma rigidité fait que d'autres personnes s'éloignent de l'Évangile au lieu de s'en rapprocher. Pardon Seigneur quand notre souplesse extrême va au contraire nous diluer et nous perdons notre identité de chrétiens. Seigneur, donne-nous d'être ces hommes et ces femmes qui savent s'adapter, se faire tout à tous. Et tu connais ceux que nous côtoyons dans leur culture, dans leurs origines, dans leurs traditions, dans leur façon de faire. Donne-nous, Seigneur, d'être des personnes qui leur montrent le chemin vers l'Évangile et qui facilitons ce chemin-là. Évite-nous, Seigneur, d'être à l'entrée de l'immeuble et d'empêcher les gens d'entrer. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton amour qui se déverse sur nous. Et merci parce que tu nous rends participants à l'Évangile. Et nous voulons tous ensemble y participer. Nous voulons prendre notre part, courir cette course pour remporter le prix de voir des hommes et des femmes se tourner vers toi. Seigneur Jésus, sauve encore aujourd'hui, agis dans les cœurs, envers des membres de notre famille, envers de nos voisins, de nos collègues de travail, de nos enfants, de nos parents. Seigneur, aie pitié de ceux qui vivent sans toi, que nous puissions garder cette priorité dans nos vies. Amen.